Une silhouette solitaire, baignée dans la lumière froide d'une douzaine de moniteurs. Ses doigts d'enceinte sur un clavier, une symphonie de clics résonnant dans l'obscurité. On ne le connaît que sous le nom de Le Serpent, un murmure sur le dark web, un annonciateur de chaos. Ce soir, il chasse. Sa cible, la bourse internationale. Une forteresse de données, gardée par des couches de sécurité, des pare-feux comme des douves numériques. Mais chaque forteresse a une faiblesse, chaque système un défaut. Le serpent a l'intention de le trouver. Il sirote son café, le goût amer reflétant la tâche à venir. Les heures fondent. Le seul son est le bourdonnement des serveurs et le rythme saccadé de sa frappe. Il est un fantôme numérique, glissant à travers les fissures du cyberespace, cherchant un point d'entrée. Soudain, un scintillement à l'écran. Une seule ligne de code, hors de place, une anomalie. Le serpent sourit, un prédateur sentant la faiblesse de sa proie. C'est ça, le fil lâche, qu'il peut dénouer. À travers la ville, dans un immeuble de bureau anonyme, une lumière clignote en rouge. Sarah, chef de la cybersécurité de la bourse, se réveille en sursaut. Des années d'expérience lui ont appris à faire confiance à son instinct, et quelque chose ne va pas. Intrusion détectée, annonce la voix froide et mécanique du système. Le sang de Sarah se glace. Ils se sont entraînés pour cela, préparés à toute éventualité, mais rien ne vous prépare à la réalité. Elle passe à l'action, ses doigts volant sur son propre clavier, déployant des contre-mesures, renforçant les pare-feux. Le système crie sous la pression, un champ de bataille numérique où le sort de millions de personnes est en jeu. Chaque ligne de code qu'elle écrit est un bouclier, chaque commande une arme. Elle peut sentir l'attaquant, une présence fantomatique reflétant chacun de ses mouvements, sondant les faiblesses, exploitant chaque vulnérabilité. Le serpent rit, un son aigu et sans humour. Il ne s'attendait pas à une telle résistance, une telle ténacité. Ce n'était pas seulement un système qu'il combattait, c'était une personne, un esprit aussi vif et rapide que le sien. Il pousse plus fort, déployant ses outils les plus sophistiqués, des algorithmes conçus pour craquer même les cryptages les plus résistants. Il peut sentir le système gémir sous la pression, mais il tient toujours. Sarah, son visage baigné par la lueur de l'écran, riposte de toutes ses forces. Elle anticipe ses mouvements, contre ses attaques, sa connaissance du système étant sa plus grande arme. La bataille fait rage, une guerre silencieuse menée dans l'éther numérique, un va-et-vient implacable entre le chasseur et la proie. Chaque frappe est un pari, chaque commande un risque. Un faux pas et tout est fini. Le serpent sent une opportunité. Une vulnérabilité, une seule faille dans les défenses de Sarah. Il lance son attaque finale, un virus conçu pour contourner tous les protocoles de sécurité et lui donner accès au cœur de l'échange. Le temps semble ralentir. Sarah voit l'attaque arriver. Elle sait qu'elle n'a que quelques secondes pour réagir. Elle tape furieusement, ses doigts un flou de mouvement, déployant une contre-mesure qu'elle a conçue elle-même, un dernier effort pour sauver le système. Le virus frappe. Une onde de choc numérique qui se répand à travers le réseau de l'échange. Pendant un moment, tout devient silencieux. Puis, lentement, le voyant rouge clignotant sur la console de Sarah devient vert. Le serpent fixe son écran avec incrédulité. Vaincu. Il avait sous-estimé son adversaire, ses compétences, sa détermination inébranlable. Il avait perdu. Il disparaît dans la nuit numérique, sa présence s'évanouissant aussi rapidement qu'elle était apparue. L'Internet, comme l'océan, efface toutes les traces, ne laissant aucun signe de son passage. Sarah se penche en arrière dans son fauteuil, l'épuisement la submergeant. Elle avait gagné, mais la victoire semblait creuse. Ce n'était qu'une bataille dans une guerre sans fin, une guerre menée dans l'ombre, une guerre pour l'âme même du monde numérique. Elle sait que le serpent reviendra, tout comme d'autres comme lui. Mais pour l'instant, elle s'accorde un moment de répit, un moment pour reprendre son souffle avant la prochaine attaque. Car le prix de la liberté à l'ère numérique est une vigilance éternelle.